Bonsoir Thierry Lhermitte. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio d'I24 News. Bonsoir Steve Sussa. Bonsoir. On parlera du festival dans son ensemble dans un instant, mais on va tout de suite aller sur cette pièce, Un fleur de soleil, qui est jouée pour la première fois. Qu'est-ce qu'évoquait Simon Wiesenthal pour vous avant de vous plonger dans ce rôle, Thierry Lhermitte? Je le connaissais comme chasseur de nazis, je connaissais Les assassins sont parmi nous, son autre roman, autre livre, on va dire. Et j'ai découvert par hasard, par une suggestion de Kindle. Vous savez, quand on est une liseuse, on lit un truc et puis on vous suggère d'autres lectures. Donc je tombe dessus, on me propose de lire un extrait de Fleur de soleil. Et j'achète l'extrait, je lis l'extrait, j'achète le truc, je le lis, ça me passionne. Je le fais lire au producteur Jean-Marc Dumontet, et puis un an plus tard, il m'apporte cette adaptation. Et pendant ce temps-là, ou en même temps, ou même avant, Steve Suissa voulait adapter ce livre extraordinaire de Simon Wiesenthal. Qu'est-ce qu'il y a justement de théâtral dans ce texte de Simon Wiesenthal qui relate son expérience, Steve Suissa, terrible, on va en parler un peu plus en détail après, mais de ce qu'il a vécu lui et puis toute sa famille décimée par la Shoah dans cette ville de Lvov en Ukraine qui était alors la Galicie aussi. Quand on lit ce livre, on est d'abord très ému par l'humanité qui s'y dégage, une humanité très très forte et surtout la thématique, c'est-à-dire celle du pardon, qui est évoquée tout le long du livre et qui est encore, je dirais, qui dépasse le tout parce que on se dit comment un tel homme qui a vécu de telles choses a pu avoir autant ou une telle tolérance, c'est-à-dire comment tout d'un coup il a voulu savoir ou se remettre en question par rapport à ce qu'il a vécu et ça n'avait rien de théâtral et pour autant, je pense qu'un acteur, une œuvre, une création, c'est peut-être aujourd'hui de pouvoir monter sur scène pour oser faire ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, c'est-à-dire être soi, être vrai. Et ce texte me passionne et je suis très 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 heureux que ce soit Thierry Lhermitte. Alors vous êtes seul sur scène, Thierry Lhermitte, et donc c'est quoi? C'est le questionnement finalement de Simon Wiesenthal face à ce SS. C'est Simon Wiesenthal, assiste à la confession d'un jeune SS mourant et se pose la question après qu'on lui ait demandé son pardon, est-ce qu'il doit le donner, est-ce qu'il ne doit pas le donner, voilà. Et c'est une question qu'il a obsédé toute sa vie. Quand son livre est sorti, il a posé la question, il a envoyé le livre à des dizaines de personnalités, des grandes figures morales de l'époque, qui ont donné leur avis sur qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'est-ce qu'ils auraient fait. Parce que sinon c'est trop facile, on dit « oh, moi je pardonne pas ». Le problème, il est bien plus dense que ça, bien plus intéressant au travers des réponses que donnent tous ces gens. C'est-à-dire, il y a le Dalai Lama et Mathieu Ricard, là. Il y a des rabbins, il y a Desmond Tutu, il y a Simone Veil, enfin, vraiment que des gens extraordinaires qui en disent plus que oh oui, moi je pardonne pas. Voilà. Non, parce que c'est vrai que lui, on peut imaginer, parce qu'on connaît la réponse vraiment à travers son parcours à lui, c'est-à-dire que toute sa vie, il a voulu venger finalement toute sa famille. Je crois que c'est 90 membres de sa famille qui ont été tués en tout. Donc lui, il n'était pas dans une logique de pardon. Et pourtant, il se pose la question. Le pardon et la justice, c'est pas pareil. Et justement, il y a une lettre magnifique je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est Roger Icor qui dit le pardon sans justice, c'est une trahison, et la justice sans pardon, c'est la force aveugle. Non, les deux vont ensemble. Il ne peut pas y avoir de pardon sans justice. Non, ça ne marche pas. C'est ça. Il y a des témoignages qui sont assez fou, puisqu'il va même demander à Albert Speer, qui est l'architecte du Reich, de témoigner. Et là, on se retrouve vraiment dans un cas d'humanité très très fort, parce que le panel de témoignages est très très large. Et donc tout d'un coup, c'est quelque chose de formidable, parce qu'il est dans une histoire très personnelle. Et nous, comme spectateurs, on est dans l'universel. Et je crois que plus on est personnel et plus on est universel. Et donc c'est l'histoire de tout le monde. Et de créer cette pièce aujourd'hui, ici, à Tel Aviv, à Jérusalem, ou dans quelques mois à Jérusalem, le plus grand musée du monde, le musée de la tolérance, va porter le nom de Simon Wiesenthal. Je pense que c'est important et symboliquement ça a du sens. C'est vrai que c'est symbolique pour vous de venir jouer une pièce sur la Shoah ici en Israël pour la première fois. C'est sûr que c'est extraordinaire et c'est le bon endroit pour le faire. Sûr. Est-ce qu'il y a un message que vous
vous voyez aujourd'hui dans ce climat un petit peu perturbé qu'on vit, où on parle de cet antisémitisme qui revient, il y a toutes ces polémiques sur la tolérance en France aussi. Écoutez, dans la dernière lettre qu'on lit, que je lis, c'est celle d'un auteur roumain qui lui a posé la question, qui s'appelle Petru Dumitriu, et ça se termine par « L'homme est une question de persévérance ». Et il dit que la civilisation n'est pas un état de grâce, mais un effort continuel sur soi-même et sur les autres, dans la direction indiquée par l'expérience et par l'espoir. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est jamais gagné, qu'il faut avancer dans la direction de l'humanité. Voilà. Voilà. Bon, bah ça c'est un message effectivement qui nous permet de garder l'espoir aujourd'hui encore. Alors, Steve Suissa, un mot sur ce festival qui donc on n'est pas à sa première édition, on le sait. Qu'est-ce qui fait que le théâtre français attire du monde en Israël aujourd'hui, et peut-être pas d'ailleurs seulement des Français? Non, peut-être pas, et heureusement, parce qu'on a vocation de vouloir faire un festival qui s'ouvre à tous les publics, d'où le fait que les spectacles soient surtitrés en hébreu. Et je pense que tout d'un coup, c'est un pont d'amour qui veut dire quelque chose, surtout quand il a une thématique, et cette année, la thématique, c'est le courage. Et tous ces spectacles, qui sont aussi différents que complémentaires, ont cette même thématique, c'est-à-dire le courage. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très émouvant quand on est à côté de ça, c'est que il y a une partie du public qui est en manque de culture française et qui vit ici et qui vient au théâtre et qui est content de ça. Il y a une autre partie qui est une partie de gens qui sont très fiers de voir de telles vedettes venir jusqu'ici pour jouer pour eux, donc ils font ce qu'on appelle un kavod, donc ils viennent pour dire merci, et puis il y a les gens qui viennent pour la première fois et qui découvrent une expérience de théâtre et qui tout d'un coup avaient peut-être une idée arrêtée sur ce que peut être le théâtre et qui voient aujourd'hui à quel point le théâtre, comme le sport ou la science, peuvent être des choses qui sont fortes et modernes. Et puis il y a un symbole qui me plaît beaucoup, c'est que je trouve que dans une salle de théâtre comme il y a nulle part ailleurs, il y a des gens qui sont côte à côte, qui se connaissent pas, et pendant 1h30, c'est un endroit où il y a la paix, et ça c'est bien. Ouais. Surtout ici, dans cette région qui est un petit peu agitée quand même. Thierry Lhermitte, vous allez jouer cette pièce ensuite, après, en France, il y a beaucoup de dates qui sont déjà prévues. Oui, il y a une tournée, et puis ensuite Paris, probablement. Voilà, donc ça s'appelle Fleur de Soleil, c'est cette pièce donc tirée de ce livre de Simon Wiesenthal. Vous étiez déjà venu vous jouer en Israël, on s'était vu. Oui, joué Inconnu à cette adresse. C'est une expérience qui vous plaît justement de venir. C'est la 3e fois que j'en viens. Alors donc vous commencez à aimer quand même. C'est sûr que ça me plaît. Bon, bah voilà, ça on est ravis de l'entendre aussi. Et donc ce festival du théâtre français, il y a d'autres têtes d'affiche, il n'y a pas que Thierry Lhermitte, c'est le premier. Il y a Thierry Lhermitte qui ouvre, s'ensuit de Francis Huster qui jouera Bronx de Chas Palminteri, s'ensuit d'Harry Habitant qui jouera sa story, qui est son histoire avec toute la dérision et l'humour que ça a, parce que c'est les dernières dates de tournée qu'il fait. Et il y a Richard Berry qui revient pour la 2e année avec des plaidoiries et d'autres plaidoiries et de nouvelles plaidoiries en exclusivité pour le festival du théâtre français en Israël. Voilà, bon, vous serez seul sur scène, on sort comment d'ailleurs quand on est tout seul, comme ça on est exténué beaucoup plus que quand on est... Ouais, c'est très impressionnant, moi j'ai jamais fait. Bon, bah, c'est une grande première dans tous les sens du terme. Parce que, avant-première mondiale et en plus première pour Thierry Lhermitte tout seul sur scène. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous présenter donc, cette pièce qui est jouée en avant-première, donc 27 et 28 ici à Tel Aviv et Jérusalem. Donc Fleur de Soleil d'après un texte de Simon Wiesenthal. On va vous parler